Le vallon des Fours est un creux de montagne des Alpes du Sud, au-dessus d'un village qui s'appelle Saint-Étienne d'Avençon. On n'y monte que pour faire paître des bêtes. Au mois de mai 1664, une bergère de 16 ans y garde son troupeau. Elle s'appelle Benoîte Rancurel. Elle n'a jamais appris à lire, son père est mort quand elle avait 7 ans, et depuis elle est placée. Elle garde les brebis des autres pour être nourrie. Ce jour-là, il y a quelqu'un dans le vallon. Une femme qu'elle ne connaît pas, une belle dame avec un enfant. Benoîte la regarde. Puis elle fait la seule chose qu'une gamine de 16 ans trouve à faire quand elle voit quelqu'un arriver à l'heure du repas. Elle l'invite à manger avec elle. Ces mots ont été notés parce que dans les mois qui ont suivi, on lui a fait répéter cette scène des dizaines de fois. « Voudriez-vous goûter avec moi ? J'ai un peu de bon pain, nous tremperions dans la fontaine. » La dame ne répond pas. Elle revient le lendemain. Et le jour d'après. Et pendant plus de 3 mois, elle revient presque tous les jours, sans prononcer un seul mot. Cette femme reviendra pendant 54 ans. 54 ans, c'est le record absolu de toute l'histoire de l'Église. Lourdes a duré 6 mois. Fatima, 6 apparitions. La Salette, une seule après-midi. Et pourtant, si vous demandez autour de vous, presque personne ne connaît le nom de ce lieu. Il s'appelle le Los, et c'est dans les Hautes-Alpes, à une quinzaine de kilomètres de Gap. En 2008, après 3 siècles de prudence, l'Église a fini par reconnaître officiellement ce qui s'y était passé. En 1664, cette vallée est l'un des endroits les plus pauvres du royaume. Louis XIV a 26 ans. Versailles n'existe pas encore. On vit là de quelques bêtes et d'un peu de seigle, et l'hiver dure 6 mois. La région sort à peine d'un siècle de guerre de religion. À Gap, la cathédrale a été détruite. Les villages ont changé de camp plusieurs fois. Et les familles se souviennent de qui a brûlé quoi. C'est là que naît Benoîte Rancurel, le 16 septembre 1647, dans le hameau de Saint-Étienne d'Avençon. Sa famille est pauvre, même pour l'endroit. À la mort du père, la mère ne peut plus nourrir ses filles et Benoîte est louée. Elle passe ses journées seule, dans la montagne, avec des brebis qui ne lui appartiennent pas. Tout ce qu'elle sait de la religion, elle l'a entendu à l'église et retenu de mémoire, puisqu'elle ne peut rien en lire. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire d'elle avant ses 16 ans. Une scène, gardée par les manuscrits, dit qui elle est mieux que tout le reste. Un jour, on veut lui acheter ses 2 bêtes, un mouton et une chèvre, pour 30 écus. 30 écus, c'est à peu près ce que gagne un ouvrier agricole en une année entière. Sa réponse tient en 3 phrases. Pour le mouton, oui, je le compterai sur mes gages. Pour la chèvre, non. Elle me fait besoin, me porte pour passer la rivière quand elle est grosse. Vous ne l'aurez pas pour 30 écus. Voilà la personne dont on va parler pendant 3 siècles. Une fille qui refuse une année de salaire parce qu'elle a besoin de sa chèvre pour traverser le torrent. Le récit commence sur la montagne de Saint-Maurice, au-dessus du village. Benoît y voit d'abord un homme. Il se présente comme Saint-Maurice, le patron de la chapelle qui se trouve là-haut. Il lui dit d'aller dans un vallon voisin parce qu'elle y verra la mère de Dieu. On aurait pu retirer ce détail pour rendre le récit plus présentable. Il est resté tel quel dans les manuscrits, avec tout ce qu'il a d'étrange. Benoît y va. Elle trouve une grotte dans le vallon des Fours. Et la dame est là. Elle décrit ce qu'elle voit avec les mots d'une fille qui n'a jamais rien vu de beau. Une robe comme faite de feuilles d'or enflammées, une couronne qui brille. Puis plus rien. Pendant tout l'été, la dame apparaît et se tait. C'est le détail le plus troublant de toute cette histoire. Quand quelqu'un invente une vision, il la fait parler. On veut un message, quelque chose à rapporter au village. Ici, il se passe 3 mois sans une parole, et une adolescente monte chaque jour dans un vallon pour regarder une femme silencieuse. Le 28 août, la dame parle enfin, et sa première demande est très simple. Elle veut que les filles du village montent jusqu'à la grotte. Le lendemain, 29 août, sur le coteau du Pindreau, Benoît pose la question que tout le monde lui pose depuis des semaines. Elle demande son nom. La réponse a été recopiée de manuscrit en manuscrit pendant 3 siècles. Je m'appelle Dame Marie, la mère de mon très cher fils. Puis la dame lui annonce autre chose.
À partir de maintenant, elle ne la verra plus dans le vallon. Elle lui dit d'aller chercher, au lieu-dit le lot, une petite chapelle. Le lot, dans le parler de ces vallées, veut dire le lac. À un mot minuscule, au fond de la vallée, quelques maisons au bord du chemin. Benoît y descend le 30 septembre. Elle raconte qu'une bonne odeur la guide et qu'elle finit par tomber sur un bâtiment que plus personne n'entretient. Une chapelle en ruine, le toit crevé, l'autel abandonné. Elle est dédiée à Notre-Dame de Bon Rencontre. Le nom était là avant elle. Il figure dans les registres du diocèse bien avant 1664. C'est dans cette ruine que la dame lui donne sa mission. Il faudra bâtir ici une grande église et une maison pour les prêtres. Et elle dit pourquoi. J'ai demandé ce lieu à mon fils pour la conversion des pécheurs. Voilà ce qu'on demande à une bergère de 17 ans qui n'a pas un sou et n'a jamais parlé à personne d'important de sa vie. Bâtir une église. Et c'est là que l'histoire change de nature. Jusqu'ici, c'est une affaire de village, une gamine qui raconte quelque chose. Il y en a eu des centaines, dans tous les diocèses de France, et presque toutes se sont arrêtées là. Ce qui suit, en revanche, est écrit noir sur blanc dans des documents administratifs. Les gens montent au lot. D'abord la vallée, puis les vallées d'à côté, puis la province. Le clergé s'inquiète, ce qui est son travail. En septembre 1665, le diocèse envoie une commission pour en finir. À sa tête, le vicaire général Antoine Lambert, accompagné d'un père jésuite et d'un chanoine. Ces 3 hommes viennent classer l'affaire, constater qu'il n'y a rien, faire fermer la chapelle et renvoyer la bergère à ses brebis. Sur place, ils interrogent Benoît, et pendant qu'ils sont là, il se produit quelque chose qu'aucun des 3 n'avait prévu. Une femme du pays, Catherine Vial, 22 ans, est paralysée des jambes depuis 6 ans. On l'amène. Elle fait une neuvaine, 9 jours de prière, et elle se relève. Ce sont les enquêteurs eux-mêmes qui l'écrivent. Antoine Lambert, qui était venu pour en finir, repart en disant une phrase qui a été conservée. Le doigt de Dieu est là. Le diocèse d'Embrun autorise le pèlerinage. Il autorise la construction de l'église. Il envoie des prêtres. L'église est construite entre 1666 et 1669. L'argent vient des pèlerins, ce qu'ils laissent en montant, et leurs bras. 3 ans de chantier, dans une vallée où l'on ne peut travailler que la moitié de l'année à cause de la neige. Et le bâtiment qui sort de terre est bien plus grand que ce dont le hameau a besoin. C'est ce que la dame avait demandé. À l'automne 1666, pendant que les murs montent, Benoît entre dans le tiers-ordre dominicain et on l'appellera désormais Sœur Benoît. Le tiers-ordre, c'est la formule qui permet de se donner à Dieu en restant dans le monde, sans couvent et sans clôture. Le seul moyen, pour elle, de rester ici, au milieu des gens qui arrivent. Et puis, il y a le chiffre. Il vient d'un homme qu'il faut présenter, parce que tout le reste s'appuie sur lui. François Grimaud est avocat et procureur du roi à Gap, et juge de la vallée de l'Avance, c'est-à-dire du territoire même où se trouve le village de Benoît. Il commence à enquêter sur cette affaire dès le mois d'août 1664, et il écrit pourquoi. Parce que c'est son devoir de magistrat. Autrement dit, le premier homme à consigner ce qui se passe au Los n'est ni un prêtre ni un dévot. C'est le juge du coin, qui vient voir ce qui trouble l'ordre de sa vallée. Grimaud fait le compte des pèlerins. Sur 18 mois, il en dénombre plus de 120 000. 120 000 personnes, dans un hameau de montagne. À une époque où l'information circule de bouche à oreille, de vallée en vallée, et où l'on se déplace à pied. Pour se donner une idée, Gap, la grande ville la plus proche, comptait quelques milliers d'habitants. Ces gens sont venus par l'école, parfois sur plusieurs jours de marche, emportant leurs malades avec eux. Ce qui compte, c'est ce qu'ils sont allés chercher au fond de cette vallée, et ça tient en 2 choses. Une lampe et un confessionnal. Dans la chapelle brûle une lampe, devant le Saint-Sacrement. Un objet parfaitement ordinaire. Il y en a une dans chaque église de France. La dame annonce à Benoît que l'huile de cette lampe guérira les malades qui s'en oindront, s'ils viennent avec foi. À partir de 1669,
les guérisons commencent à être signalées et consignées. Elles le seront ensuite pendant 3 siècles. Et cette huile, on la distribue toujours au Los, aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Si vous montez au Los aujourd'hui, voilà ce que vous voyez. Une basilique blanche, beaucoup trop grande pour le hameau, posée au fond d'une vallée verte. Des voitures immatriculées de toute la France. Une file d'attente devant les confessionnaux, y compris en semaine. Et une petite boutique où l'on vous remet un flacon d'huile. 360 ans plus tard, on y fait exactement ce qu'on y faisait en 1665. Et il y a une date qui vaut tous les récits. En 1720, une femme nommée Lucrèce Souchon est guérie au Los. L'évêque de Gap reconnaît officiellement cette guérison comme miraculeuse. 1720. Regardez la date. Benoîte Rancurel est morte depuis 2 ans. Ce qui se passait dans cette vallée ne dépendait donc pas d'elle. Il n'y avait plus de voyante à voir, et les gens montaient quand même, pendant que l'évêque continuait de reconnaître des guérisons par écrit. C'est rare. La plupart de ces histoires s'arrêtent le jour où meurt celui ou celle qui voyait. L'autre raison de monter au Los, c'est le confessionnal. Et c'est là que se joue la vraie vie de Benoîte. On imagine toujours les voyants comme des gens qui annoncent l'avenir. Elle a passé 50 ans assise dans une église à écouter des inconnus. Les pèlerins montaient au Los pour se confesser, et beaucoup n'avaient pas mis les pieds à l'église depuis 20 ans. Certains arrivaient même sans savoir pourquoi ils étaient venus. Benoîte les accueillait, leur parlait, les envoyait vers les prêtres. Et documents du sanctuaire lui attribuent ce qu'ils appellent la lecture des consciences. Elle disait aux gens ce qu'ils portaient sans qu'ils l'aient dit. Ce qu'on peut vérifier, c'est ce que ça produisait. Le chapelain du sanctuaire s'appelait Pétieux, il est resté 20 ans au Los, et un autre prêtre décrit ainsi ses journées. Dans la grande foule, il ne bougeait pas du confessionnal, d'une aube à l'autre, souvent avant le jour et le soir à la chandelle. Pétieux lui-même écrit qu'il n'a presque pas passé un seul jour au Los sans confesser. Les confessions duraient, l'une d'elles a pris 15 jours, à raison de plusieurs heures par jour. C'était ça, l'activité du lieu, les confessions. Et c'est l'analyse d'un historien, pas la mienne. Marcel Bernos, qui a étudié les archives du Los pour la revue universitaire Provence Historique, fait cette remarque. Au Los, les guérisons n'ont jamais été comptabilisées avec soin, contrairement à d'autres sanctuaires de la même époque. Elles n'étaient pas l'essentiel aux yeux des gens du XVIIe siècle. Ce qu'ils tenaient pour le vrai prodige, c'était la conversion d'un pécheur endurci. Et c'est de là que vient le nom que la dame se donne à elle-même, le refuge des pécheurs. Pas le refuge des justes, pas le refuge des purs. Un endroit fait exprès pour ceux qui pensent qu'ils n'ont plus le droit d'entrer. Cette histoire est souvent racontée comme une histoire douce. Elle ne l'est pas, et il faut dire ce qu'elle a coûté à Benoîte. Le 7 juillet 1673, elle a 25 ans. Ce jour-là, ce n'est plus la dame qu'elle voit, c'est le Christ, crucifié. Elle rapporte ce qu'elle entend. « Ma fille, je me fais voir en cet état afin que vous participiez aux douleurs de ma passion. » À partir de là, et pendant 11 ans, la même chose se répète toutes les semaines. Les manuscrits sont précis sur les horaires. Du jeudi 16h au samedi 9h, Benoîte revit la passion. Puis le samedi, elle se relève et retourne travailler. Elle n'en parlait pas. Cette histoire, on la lui a arrachée pendant les interrogatoires. Car on l'a interrogée toute sa vie. En 1670, on la convoque à Embrun. Les enquêteurs la gardent 11 jours, du 28 mai au 8 juin, pour la faire parler et vérifier si son récit tient. Et ils notent un détail qu'ils n'avaient aucun intérêt à inventer. Pendant tout son séjour, elle ne mange pas et ne boit pas sans que cela paraisse l'affecter. Le 4 décembre 1671, c'est l'archevêque en personne, Charles de Genlis, qui l'interroge. 3h30, il ressort convaincu. Il ne publie rien, par prudence, mais il laisse le sanctuaire ouvert. Et puis le vent tourne. À partir des années 1690, des prêtres jansénistes arrivent au Los. C'est un courant sévère qui se méfie des dévotions populaires, et plus encore d'une femme sans instruction qui attire les foules. Il l'appelle une dangereuse illuminée. On lui interdit de parler aux pèlerins, et pendant une 20aine d'années,
celle qui a fait construire ce lieu, n'a plus le droit d'y accueillir personne. Elle obéit, elle reste. En 1692, il faut en plus fuir. Les troupes savoyardes envahissent la région et le sanctuaire est évacué. C'est de ces années-là que date la partie la plus sombre de sa vie. Benoîte dit subir des attaques la nuit. Elle emploie ce mot-là, et elle en parlera jusqu'à la fin. Un prêtre du sanctuaire, l'abbé Gaillard, a tout consigné dans un document que l'on conserve toujours dans les archives du Los, et qui porte un titre qu'on n'inventerait pas aujourd'hui. Traiter des rudes tentations, cruels tourments et persécutions que les démons font souffrir à sœur Benoîte. Un prêtre du XVIIe siècle a donc passé des heures à écrire ce que cette femme lui racontait de ses nuits, et le document a traversé 3 siècles jusqu'à nous. On y raconte qu'elle était emmenée hors de sa chambre, jusqu'à la montagne, et qu'elle en revenait au matin sans savoir comment. Reste la question que pose n'importe quel historien devant ce genre de texte. Qui écrit, et est-ce que ça vaut quelque chose ? Marcel Bernos, encore lui, a fait ce travail. 4 témoins oculaires ont laissé des écrits de leurs mains. Grimaud le juge, Pétieux le chapelain, Gaillard, qui était official du diocèse, c'est-à-dire son juge ecclésiastique, et un ermite voisin nommé François Aubin. Tous ont vécu près de Benoîte pendant des années, et 2 d'entre eux avaient pour métier de peser des faits et d'établir des preuves. Pour un historien, c'est une documentation solide. Bernos le dit, mais il pose aussi une réserve et je préfère vous la donner. Ces 4 hommes étaient cultivés et croyants, et il est possible que leurs mots à eux soient parfois une mise en forme savante de ce que Benoîte, elle, disait avec ses mots de bergère. Ce qu'on lit n'est donc pas sa voix, c'est sa voix passée par 4 plumes d'hommes d'église et de justice, qu'il admirait. Ce qui se passait vraiment dans cette chambre, personne ne peut le dire. Ce qu'on sait, c'est ce que ça coûtait. Le jour, les pèlerins montaient au Los, on distribuait l'huile, on confessait sans arrêter. Et la nuit, cette femme se battait seule contre quelque chose, dans une chambre de montagne. Et le matin, elle redescendait accueillir les gens. Ce n'est pas une histoire de douceur, c'est une histoire de travail. Elle a tenu 20 ans de plus. En 1712, 6 ans avant sa mort, le sanctuaire est confié à d'autres prêtres et on lui rend la paix. Elle a 65 ans et elle en aura passé 48 dans cette vallée. Benoîte Rancurel meurt au Los le 28 décembre 1718. Elle a 71 ans et les apparitions se sont arrêtées avec elle, cette année-là. 54 ans exactement. Elle est enterrée au cimetière du hameau et plus tard, on transférera son corps dans le chœur de la basilique. Et le lieu ne se vide pas. 150 ans passent, la Révolution passe, l'Empire passe, les pèlerins continuent de monter dans cette vallée. En 1854, le pape Pie IX autorise le couronnement de Notre-Dame du Los, un geste rare, réservé au sanctuaire dont la dévotion est jugée assez solide et assez durable pour le mériter. La cérémonie a lieu le 23 mai 1855. 40 000 personnes montent au Los ce jour-là, avec 600 prêtres et des évêques venus de plusieurs diocèses. 40 000 personnes dans un hameau de montagne, 137 ans après la mort d'une bergère que l'Église n'avait toujours pas reconnue. Le 18 mars 1892, le pape Léon XIII élève l'Église au rang de basilique mineure. Et pourtant, l'Église n'a rien reconnu. Pas en 1718, pas au XIXe siècle quand les pèlerins affluaient, pas en 1892 quand l'Église est devenue basilique. Une cause en béatification a bien été ouverte au XIXe siècle, ce qui en faisait l'une des toutes premières pour une voyante, et elle s'est enlisée. Pendant plus de 3 siècles, le Los a fonctionné sans jugement officiel. Les gens venaient, l'huile était distribuée, et Rome se taisait. Ce silence, c'est la méthode. L'Église examine lentement, et elle refuse bien plus souvent qu'elle n'approuve. On imagine ce genre de décision, prise entre soi, sur un coin de bureau. Voilà comment ça s'est réellement passé. Le 16 juin 2005, l'évêque de Gap, Jean-Michel Di Falco Leandri, écrit à Rome pour demander l'ouverture d'une enquête sur le Los. Rome répond le 22 novembre de la même année et fixe les conditions. Il faudra 3 commissions distinctes, une théologique,
une historique, une scientifique. Un prêtre du diocèse, le père René Combal, est chargé de réunir l'équipe et il y fait entrer des historiens, des théologiens et des psychologues. Retenez ce dernier mot, des psychologues. L'Église, en 2005, demande à des spécialistes du psychisme de se pencher sur le cas d'une bergère morte en 1718. Autrement dit, elle envisage sérieusement que cette femme ait été malade ou qu'elle ait tout imaginé. 7 spécialistes travaillent sur les archives, les manuscrits des prêtres du XVIIe siècle, les procès-verbaux des interrogatoires, les registres des guérisons. Le 15 janvier 2007, la synthèse de leur rapport arrive sur le bureau de l'évêque. Les 7 sont unanimes. Rien, dans les documents, ne s'oppose à une reconnaissance. Le dossier repart à Rome et la Congrégation pour la doctrine de la foi donne un avis favorable. Le 4 mai 2008, l'évêque de Gap et d'Embrun se lève au Los devant le nonce apostolique et une trentaine de cardinaux et d'évêques, et il reconnaît officiellement le caractère surnaturel de ce qui s'est passé dans cette vallée entre 1664 et 1718. 344 ans après le premier jour dans le vallon des Fours. L'année suivante, le 3 avril 2009, Benoît XVI la déclare vénérable, en reconnaissant qu'elle a vécu ses vertus de façon héroïque. C'est la première marche vers la béatification. La bergère qui proposait son pain à une inconnue est entrée dans le calendrier de l'Église. Reste une question. Pourquoi ce lieu est-il si peu connu ? Une partie de la réponse tient à la géographie. Le Los est loin de tout, au fond d'une vallée que rien ne traverse et qui ne mène nulle part. Mais la vraie raison est ailleurs. Le Los n'annonce rien. Il n'y a pas de secret au Los, pas de date, pas de châtiment décrit dans le détail, pas de ville nommée, pas de liste de ce qui va s'abattre. 54 ans d'apparition et ce qu'on en retient tient en une phrase. Venez, on vous attend. On ne vous demandera pas ce que vous avez fait. C'est une histoire qui rassure, et c'est probablement pour ça qu'elle a moins voyagé. C'est aussi pour ça qu'elle mérite qu'on s'y arrête. Ce qui a duré le plus longtemps, dans toute cette histoire d'apparition, ce n'est pas un avertissement, c'est une invitation. Une femme est revenue tous les jours, pendant 54 ans dans la même vallée, pour dire la même chose à des gens qui pensaient ne plus compter. Des paysans, des bergers, des malades, des hommes qui avaient fait des choses dont ils n'osaient parler à personne. Elle leur a dit qu'il y avait un endroit pour eux. Et il y a un dernier chiffre, que je garde pour la fin. Après la reconnaissance de 2008, la fréquentation du Los a augmenté, et depuis 2015, le sanctuaire accueille plus de 200 000 pèlerins par an. 200 000. Souvenez-vous du conte du juge Grimaud, 120 000 personnes en 18 mois. 360 ans plus tard, on monte davantage dans cette vallée qu'au temps de Benoît Trancurel. Le sanctuaire est ouvert toute l'année, on y confesse encore comme au premier jour, et la lampe brûle toujours. Cette basilique bien trop grande pour un hameau de quelques maisons est là parce qu'une gamine de 16 ans, qui n'avait ni argent, ni instruction, ni personne pour la soutenir, a dit à des adultes qu'il fallait la construire, et qu'ils l'ont cru. Il y a sûrement parmi vous des gens qui connaissent le Los, qui y sont montés une fois ou dont la famille en parlait. Si c'est votre cas, racontez-le en commentaire. Ce que vous y avez vu, ce qu'on vous en avait dit chez vous. Ces témoignages-là sont ceux qui manquent le plus quand on prépare ces histoires. Et si vous connaissez un autre lieu de France dont plus personne ne parle, donnez-moi son nom, j'irai voir.